On avait une rubrique en plein culte, on appelait ça la rubrique éducative sur les bonnes manières. Et paix à son âme, papa Alain Moloto, vers les années 95, là-bas on était encore à Matete. Il est venu nous parler sur l'adoration et il a trouvé cette rubrique. En tout cas parce qu'on c'était une rubrique qui était tenue par notamment nous et Papa Antoine Batoupa qui est déjà décédé. Et ils ont ramené ça aussi au niveau de la radio Sangomalam. Donc il faut que nous soyons, être chrétien n'est pas synonyme de manquer de bonnes manières. Alléluia. Amen. Savoir saluer, savoir répondre, savoir comment se tenir. Parce que le christianisme n'est pas synonyme de l'impolitesse. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que dans 1 Chronique chapitre 26, les frères de Jérija, les hommes vaillants, David les avait établis sur les Ribénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Et ils s'occupaient des affaires de Dieu et les affaires du roi. Cet enseignement, les hommes de Dieu, les docteurs Emmanuel et les docteurs Moudi ont suffisamment parlé là-dessus. Ils nous ont présenté notamment Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 du 42e au 49e verset. Luc chapitre 2, 42 à 49e verset. Là où Jésus a dit à sa mère Marie, que je devrais m'occuper des affaires de mon père. S'occuper des affaires de Dieu est un devoir, est une exigence. C'est lui qui est né de Dieu, comme la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole de Dieu, la parole faite chair, la parole qui était dès le commencement, la parole qui était descendue parmi les siens mais que les siens n'avaient pas reçu, pleine de grâce et de vérité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est de Dieu, tu dois avoir comme devoir et exigence de t'occuper des affaires de Dieu. Parce que ce sont les affaires de ton royaume. Ce sont les affaires pour lesquelles tu es là, qui donnent un sens à ta vie. Si tu t'occupes de tout sauf des affaires de Dieu, tu traduis ou tu donnes l'information sur des choses. La première, soit tu n'es pas de Dieu. La seconde, tu peux être de Dieu, mais tu es en tout cas un fils inconscient et rebelle. Et celui qui est encore inconscient, c'est-à-dire que c'est un esclave, il faut le traiter comme un esclave et le mettre sous la conduite d'un responsable. Nous, on ne pourra pas l'établir sur des choses. Parce que Dieu doit te voir responsable, afin de te donner ce dont
ce qu'il faut et que même ta vie puisse avoir le sens qu'il faut. Dans l'histoire des rois d'Israël, il y eut un roi qui a été établi roi à l'âge de 8 ans. Parce qu'il était de la lignée royale et il n'y avait personne d'autre. Et il n'était pas parmi les médiocres. Mais il y a aussi des gens qui sont devenus rois à l'âge de 62 ans. Dieu c'est le temps de chacun. Mais il faut tous savoir saisir cette opportunité. L'homme de Dieu et les hommes de Dieu qui sont passés nous ont parlé notamment d'Exode 31, verset 1er jusqu'au verset 6e. Là où nous trouvons l'histoire de Betsalel et Oholiab en qui Dieu plaça un esprit supérieur en intelligence et en sagesse pour assister Moïse dans la construction du tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient à côté de Moïse comme des assistants qui avaient l'ingéniosité. Pour pouvoir l'aider à établir comment dirais-je, fabriquer les différents ustensiles du tabernacle. Et on a vu avec les hommes de Dieu beaucoup d'autres versets. Mais aujourd'hui nous sommes en train de conclure et l'heure est avancée. Nous allons parler pendant 30 minutes à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour aujourd'hui, s'il faut donner un sujet dans ces grands thèmes, les affaires de Dieu, les affaires du roi et les affaires du peuple, les affaires de Dieu et les affaires du roi, qui peut, nous pouvons dire, seul Jérija peut s'occuper des affaires de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être un Jérija pour qu'on te mette sur les affaires de Dieu et du roi. Nous pouvons aussi dire qui peut s'occuper des affaires de Dieu et du roi. Parce que celui qui s'occupe des affaires de Dieu et du roi s'occupe déjà du peuple. Amen. On peut s'occuper des affaires du peuple, mais sans être, comment dirais-je, compétent pour s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Mais qui s'occupe des affaires de Dieu? Comme Dieu a toujours un plan merveilleux pour son peuple, il s'occupe ipso facto des affaires du peuple. Amen. C'est comme ça, c'est important de savoir s'occuper des affaires de Dieu. Mais il faut en avoir le profil. Quel est le profil pour s'occuper des affaires de Dieu? Donc, quel doit être ton CV pour qu'on te dise que tu es qualifié pour s'occuper des affaires de Dieu et des affaires du peuple, du roi? Et les passages que nous avons lus nous présentent un prototype. Et ça nous présente un homme qu'on peut prendre comme un modèle. Parce que la Bible nous dit que Jérija, lui, il a été établi pour s'occuper, lui et ses frères. Et c'est où encore le passage? 1 Chronique chapitre 26, le verset 32. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. 2700. Les rois les établit sur les Ribénites, les Gadites et les demi-tribus de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Il n'y avait pas des affaires de Dieu sur lesquelles les frères de Jérija n'étaient pas établis.
Pourquoi on a cité que 3 tribus? Nous savons dans l'histoire de la marche d'Israël, comme il devrait aller conquérir Canaan, il y eut une partie du peuple, principalement les descendants de Ruben, de Gad et une demi-tribu de Manassé. Ils ont dit qu'eux, ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain. Et l'Éternel avait accepté cette demande. Et il devrait accompagner les autres jusqu'à conquérir Jéricho, mais ensuite rentrer pour s'établir de l'autre côté. C'est comme ça que le royaume s'étendait en deçà et au-delà du Jourdain. Donc ce n'est pas parce qu'ils étaient de l'autre côté, ils devraient être des laissés pour compte, qui sont comme des marginalisés. Non, ils faisaient partie du corps. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne prie pas ensemble avec toi dans une même église que forcément il n'est pas de vôtre. Même les apôtres ont dit à Christ que nous avons trouvé quelqu'un chassant les mauvais esprits, à ton nom on l'a interdit. Mais il leur sera dit que non, celui qui n'est pas contre nous et de nôtres. Alléluia. Parce que ce qui est grave aujourd'hui, parfois parmi les enfants de Dieu, on considère que c'est un étranger. Même celui qui est peut-être avec toi dans la même église, mais parce qu'il n'est pas dans la même commission. Amen. Ils sont dans la même commission, mais comme ils ne partagent pas sa pensée, ils trouvent que lui, c'est un étranger. Non, Dieu nous a créés libres. Il a laissé l'homme avec le libre arbitre. Qu'il décide. Il met tout devant lui. J'ai mis la vie et la mort, les biens et les mal. Faites les biens afin que tu vives. Mais les deux, tout est à ta portée. Paul disait tout est à vous. Que ce soit les anges, que ce soit les êtres célestes, les êtres de tout est à vous. Les ambiances, tout ça c'est à vous. La musique mondaine, païenne, chrétienne, non chrétienne, c'est à vous. Tout est à vous. Tout ce qui se présente sur la terre est à vous. Tout ce qui est au marché est à vous. En tout cas, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit tout. Ne m'amenez pas à enlever une partie. Quand la Bible dit tout, il y a des choses que je ne peux pas citer ici parce qu'on n'est pas dans un cadre précis qu'avec des parents. C'est-à-dire tout est à vous, il n'y a rien qu'on peut ôter. Dieu a mis à votre portée. C'est-à-dire que c'est à votre portée, à votre capacité, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais la seule chose qui va faire bémol, donc qui crée une exception, ou qui va t'empêcher à t'occuper de tout. Paul dit, mais vous êtes à Christ. Donc tout est à vous, sauf vous-même. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tout est à vous sauf vous-même. Donc, tout est à votre possibilité. Vous pouvez vous disposer des choses comme bon vous semble. Mais sauf que vous n'êtes pas à vous. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Vous êtes la demeure du Dieu vivant. Donc, c'est-à-dire que c'est là maintenant qu'il vient tout arracher. Ça vient tout détruire. Donc, déjà, quand tu voyais que tout est à vous, tu voyais déjà que tu pouvais vivre dans la volupté comme bon te semble. Mais sauf que toi, tu n'es pas à toi. Toi, tu as un maître. C'est lui qui décide sur ta vie. Tu iras là où il décide. Tu n'iras pas là où il ne veut pas. Il a dit aux enfants d'Israël, vous ne suivrez pas les coutumes de ceux que vous avez laissés en Égypte. Vous ne suivrez pas non plus les coutumes de ceux que vous trouvez
trouverez à Cana. Mais vous suivrez mes coutumes, mes lois et mes ordonnances. Donc, je pense qu'il y a des gens qui trouvent des raisons. Oh non, mais j'ai trouvé les frères, ils étaient en train de faire ça. Les sœurs, c'est comme ça, moi aussi je fais. Non, si en venant à l'église, si vous étiez un homme toujours ponctuel, mais tu trouves à l'église qu'il y a des gens qui sont toujours retardataires. Aussi longtemps que, en tout cas, la prédication n'a pas commencé, lui ne vient pas. Aussi longtemps qu'il n'a pas entendu les sons des instruments, il ne vient pas. Oubliant qu'on est au Congo, on peut connaître aussi des problèmes techniques. Toi, tu ne dois pas suivre ça parce que ce sont les mauvaises manières. Alléluia. Même s'ils t'ont précédé à l'église, même s'ils ont reçu le Seigneur avant toi, ce n'est pas une carte blanche pour suivre tout ce qu'ils font. Amen. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Là où vous voyez que je n'ai pas imité Christ, ne m'imitez pas. Mais là où vous voyez que en fait, mon comportement, mon agir imite celui de Christ, imitez-moi totalement. Alléluia. Je parle des tables. Alléluia. La Bible dit, le roi établit les frères de Jérija sur les autres pour en fait, les administrer et pour s'occuper de toutes les affaires de Dieu. Jérija, son nom veut dire enseigné par l'Éternel. On ne peut pas t'établir pour s'occuper des affaires de Dieu si d'abord tu n'es pas enseigné. Mais quand on dit qu'il y a enseignement, nous avons séminaire. Toi, tu trouves déjà que nous, on est en train de t'agacer. Il y en a qui ne viennent même pas. Et pendant la semaine, non, il ne vient pas parce qu'il y avait un embouteillage ou non, il s'arrange pour ne pas venir. C'est déjà le moment où il y a séminaire que lui prend tous les programmes et tous les rendez-vous du monde. Et les rendez-vous qui n'amènent ni argent, ni opportunité du travail, ni même connexion par rapport à un mari. Donc des rendez-vous qui ne servent à rien. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel. Il y a des choses qu'il faut savoir laisser abandonner, laisser pour compte, parce que ça ne sert à rien. Ce qui n'est ni important ni urgent, il ne faut même pas s'en occuper, il faut laisser. Parce que quand quelque chose est utile et urgent, il faut s'en occuper soi-même. C'est ça en matière de gestion. Amen. Quand c'est utile mais ce n'est pas urgent, tu peux déléguer. Amen. Mais quand quelque chose n'est ni urgent ni utile, ce qui est utile et urgent, la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire il faut s'en occuper toi-même. Alléluia. Il n'était pas venu à l'église parce qu'il était en train de causer avec... et puis la personne avec qui il était en train de causer, il ne va même pas les connecter à quelqu'un d'autre ou tout ça. Donc il va faire ça. Mais il faut regarder ce qui te fait passer le temps. Un jour, la Bible dit Paul résolut d'aller directement à Jérusalem sans passer par pour ne pas perdre le temps. Il y a des ennemis qui nous font perdre le temps. Alléluia. Alléluia. La première caractéristique des frères de Jérija, Jérija veut dire enseigné par l'Éternel. Pour être celui qui sera établi pour s'occuper des affaires de Dieu et du roi, il faut être enseigné de Dieu. Voyons le cas de Daniel avec ses frères. Et ils étaient enseignés de Dieu. Et quand on les a examinés, ils étaient 10 fois plus supérieurs en intelligence que les autres. C'est comme ça que même si c'était des gens déportés,
les gens qu'on a pris et qu'on a amenés à Babylone. Mais on les établit parmi des gens qui devraient s'occuper des affaires du roi. Toi, tu veux t'occuper des affaires importantes, mais tu n'es pas enseigné de Dieu. L'enseignement t'agace. Amen. Tu ne sais même pas comprendre le langage de Dieu. Quand on te donne un message prophétique et une révélation, tu ne sais même pas retenir. Mais pour retenir les séries. Non, ces jours-ci dans Netflix, il y a ceci. Donc, tu peux expliquer à quelqu'un les différentes saisons. Chaque saison avec 24 épisodes. Toi, tu peux expliquer du début à la fin. Mais pour expliquer seulement un livre de la Bible. Même les livres qui n'ont qu'un chapitre comme Jude. Donc, tu n'as pas le temps. Tu ne veux pas le lire. Tu ne sais pas méditer. Qui va t'établir sur les affaires du roi? Tu seras toujours ministre non officiel des affaires inutiles. Alléluia. Les affaires d'affairage. Alléluia. Comme disent nos bien-aimés de West Afrique et les Ivoiriens que nous saluons au nom de Jésus. Donc les affaires d'affairage, les affaires de bassesse, les affaires inutiles qui n'amènent ni argent, ni opportunité, ni joie, ni paix. C'est ce genre d'affaires. Regarde ton voisin, dis-lui, sois enseigné de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, la Bible répète que, en fait, ils étaient des hommes vaillants. C'est-à-dire il faut du courage, de la vaillance, de la force, de la vigueur pour être établi sur les affaires de Dieu. Dieu cherche des courageux. Qui enverrai-je, nous dit Esaïe? Qui marchera pour nous? Il cherche qui va marcher. C'est-à-dire que c'est lui qui sera courageux. Dieu était là avec sa victoire. David l'a rappelé que tout ce peuple reconnaîtra que c'est à l'Éternel que la victoire appartient à l'Éternel notre Dieu. Mais il fallait un courageux pour se tenir devant Goliath. Goliath est là. Oh, c'est pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Pendant 39 jours, Goliath sortait, injuriait tout Israël. C'est-à-dire pendant un mois. Je n'aimerais pas être à la place des soldats d'Israël à l'époque. Parce que si tu oses même gifler ton fils, ta femme va te rappeler que makasi naoka pona mwana kobeta mwana Goliath banda zolo bakuna. Mais où êtes-vous? Alléluia. Il ne fallait pas être, parce que un mois et quelques jours. Parce que c'est le 40e jour que David va venir pour relever les défis. Parce que Goliath aussi a oublié que Dieu n'avait pas permis de frapper quelqu'un plus de 39 coups parce que c'était 40 moins 1. Amen. Parce que cela avait une signification. Donc quand Dieu te donne un peu de pouvoir, il te donne la même mise sur quelque chose. Il faut savoir qu'il y a toujours un temps limité. Il ne faut pas exagérer. Goliath les a injuriés, il les a diminués, il les a humiliés. Ils étaient tous d'accord, ils étaient tranquilles. Mais lui, il a cru qu'il pouvait les faire indéfiniment. Faites attention, il y a toujours un temps de Dieu. Rappelle à ton voisin, attention avec le temps de Dieu. Attention avec le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Pour être établi sur l'affaire de Dieu, il faut être un homme vaillant. La vaillance veut dire le courage. Tu peux ne pas
être qualifié au départ, suivant les critères des hommes. Mais il faut savoir que les critères de Dieu ne sont pas toujours les critères des hommes. Samuel, prophète de l'Éternel, il voit les premiers sortir parmi les enfants d'Esaïe. Ah, il dit, c'est certainement loin de l'Éternel. Mais heureusement, il était connecté à Dieu. Le Seigneur va lui dire, ne prends pas garde à sa haute taille. Amen. Car je l'ai déjà rejeté. Mais l'élection n'a pas encore commencé, déjà tu rejettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui t'a dit que tu es petit? Qui t'a dit que tu es petit? Alors que les autres étaient là-bas, on l'a laissé parce que c'était les plus petits de la famille la plus pauvre de Manassé. Manassé veut dire déjà que non, cette Manassé déjà c'est une tribu qui a été greffée. Au départ, ce n'était pas le fils direct de Jacob. Lui, c'est l'enfant d'un enfant de Jacob. C'est-à-dire de Joseph, avec son frère Ephraïm. Donc nous sommes la famille, et puis maintenant la famille la plus pauvre. Et puis lui c'est le plus petit. Or les droits d'aînesse, donc lui n'a même pas les droits d'aînesse. Mais Dieu est venu pour le saluer. Que non, il a salué vaillant héros. Il s'agissait de Gédéon. Alléluia. Parce que les critères de Dieu n'est pas les critères des hommes. Il faut être un vaillant, c'est-à-dire un courageux. Et la vaillance selon Dieu, c'est pas seulement par rapport à la force. Il y a la force, c'est vrai. Mais c'est surtout le courage. Parce qu'il avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que là n'entend pas que moi je te donne le courage. Si toi-même tu ne prends pas, c'est ton affaire. Fortifie-toi et prends courage. Il y a des gens qui sont ici, mais incapables de prendre le courage de parler de Jésus et de parler de l'Église. Tous les jours, ton ami là, lui, te parle de tout ce qui se passe chez les warriors et les Gaulois. À telle enseigne que même toi, maintenant, tu connais même tous les répertoires. Mais toi, pour lui parler seulement de Jésus, de la Bible, de l'Église, du séminaire qui va se passer, du programme de prière qu'on peut avoir. Non, que non, on est en train de faire la collecte pour construire le temple. Incapable. Manque de courage. Mais quand est-ce que tu prêcheras dans un bus? Parce que nous, on faisait, il y avait des périodes où, avec les évangélistes de Matthieu, les frères Jean-Claude qui est en Europe là-bas, que nous, on entrait dans son véhicule, qui recevait, pour la côté, tout ça comme Amen. On était des étudiants. Amen. Mais ce sont des choses authentiques. Voilà ça qui recevait. Alléluia. Amen. Mais vous faites ça pour profiter quand les gens entrent. Souvent c'était les week-ends et souvent les dimanches après-midi. Et on était des receveurs pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, il faut chercher à savoir les backgrounds. Il y a des choses que tu veux, mais tu es capable de toucher même les moindres. Mais le début de l'agir. Parce que Dieu a dit il faut être fidèle à des petites pour qu'il te confie des grandes. Alléluia. Ce n'est pas que nous sommes arrivés. Nous sommes très loin d'arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. La vaillance, c'est le courage. Amen.
Alléluia. Amen. Il faut être vaillant homme. Les vaillants, ce sont ceux qui sont enseignés par Dieu. Les gens qui ont du courage. Alléluia. Amen. Et les vaillants sont des gens qui aident les autres. Qui travaillent pour les autres. Parce que Gédéon, il cherchait à mettre à l'abri les récoltes. Afin que les Madianites ne viennent pas les toucher. Pour que sa famille ait à manger. Mais toi, le peu qu'on fait, au lieu de protéger, au lieu d'entretenir, mais c'est toi qui exposes cela. Donc il arrive, l'église peut acheter ceci. Mais s'il n'y a personne pour garder, pour veiller sur ça, mais on va faire du surplace, on va encore. Parce que tu n'as pas été, tu n'as pas veillé. Les enfants peuvent faire n'importe quoi parce que ce sont des enfants. Ils n'ont pas la conscience. Ils peuvent monter sur des chaises, mais ça peut se casser. Mais si vous, les adultes, vous n'êtes pas là pour veiller. Alléluia. Alléluia. On ne pourra pas t'établir sur les affaires de Dieu et du roi. Si au départ, vous ne savez pas vous-même comment prendre en charge les autres, comment les assister. La Bible nous dit, notamment dans Josué chapitre 1er, verset 14. Josué chapitre 1er, verset 14. Quand il fallait traverser les Jourdains. Quand Dieu donnait les ordres à Josué. Comment il devait procéder. La Bible dit, vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Ici, parce que la demi-tribu de Manassé, les Gadites, les Rubénites, comme ils devraient rester, les femmes, vos enfants et les troupeaux vont rester. Mais ceux qui sont des hommes vaillants, vous traverserez avec les autres tribus. Les hommes vaillants vont traverser, pourquoi? Pour aider leurs frères. Quand quelqu'un ne sait pas aider, en quoi est-ce qu'il est vaillant? Celui qui ne sait pas aider ses frères, ce n'est pas un homme vaillant. Parce que sa vaillance, son courage ne sert à rien. Alléluia. En français, on dit savoir par cœur, ne pas savoir. On a yebi, soko yebi tia réponse dans papier. Ba yeba ko tia ka ba tia ko 10 sur 10. Ah na yeba ki ango, na yeba ki. Otozi zero tozaki na yo na table na mesa. Ah. Biko ba ngani biso na tozangi musala parce que do o te na yeba ki réponse. Ba yeba ko yebeli na mutema ça sert à rien. Vanda na ko yeba na yo. Alléluia. Amen. Donc mon angala da encourager. Te mukola liboso kaka obimi na sera ngo boza ko tia toyi mbwa ya mukie ya mwana agangi ko tomoni na mbwa to kimi deja. Courage kana bazuwe zakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle de 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. Et nous allons clôturer. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. Attendez qu'on fungola Bible pe la raison fungola pepe la raison c'est là wango. Yango faut tonga église ko tiango climatisé comme ça vous vendez kimia. Amen. Ozoka ba lili sans pe. 2 Samuel chapitre 23.
du 8e au 23e verset, mais nous n'allons pas tout lire. Amen. La Bible dit, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Qui était au service de David. Et là, c'est le verset 8e, la première partie. Verset 8, première partie. Et puis, on va commencer à les citer. Alléluia. Amen. On va commencer à les citer. Et la Bible dit, Josheb Bachebet. Les Takhémonites, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Donc, lui, il a pris sa lance. Et il a brandi ça, il a tué 800 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte quel exploit? C'est dans une situation de guerre. Après lui, Éléazar, fils de Dodo. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fît lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Alléluia. Amen. Il y avait 3 personnes seulement avec David. Tout le peuple s'est retiré. Donc, ils ont eu peur de la manière dont les Philistins venaient, donc de la, comment dirais-je, de la gravité des combats. Mais lui, il est resté avec David. Donc, loyauté, fidélité. La Bible dit que son épée était restée attachée à sa main. Donc, la manière dont il a tenu l'épée, tellement il s'est battu, Dieu a fait que la main est devenue attachée. Donc, moi, dans l'histoire de l'évangile, on a appris qu'il y a des gens qui ont tellement prié à certains endroits, tellement à genoux, à telle enseigne que ma place où on a dit, et Dieu toboki. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous, on ne peut pas se vanter que, oh non, parce qu'autrefois, on priait 6 heures par jour à genoux. Non. 6 heures par jour en genoux. C'est sur ce hôtel, il y a 30 minutes au Commun, mais non. Mais il y a des gens, comme le musée Kabengel. Le musée Kabengel est encore en vie évangéliste. Il est décédé. Hein? Église de la grâce à ma tête. Mais lui, il se mettait à genoux, veille de prière à 18 heures. Il se met à genoux à 18 heures, il va se lever demain matin à 6 heures. 12 heures minimum à genoux. Il y a des gens qui ont prié avec lui, qui l'ont déjà vu s'agenouiller 24 heures. On ne dit pas que non, coucher un peu et tout ça debout. Non, à genoux. Toi, tu t'es déjà agenouillé pour Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu es vaillant en quoi? Vaillance, kaka, non. Kotonga ote o fiançois bongna ote o kuna dana ote comme donc voilà, en tout cas là vous êtes expert. La Bible dit le peuple n'est venu que pour ramasser les dépouilles. Donc lui il a fait tout le travail. Quand est-ce que toi tu feras tout le travail? Ça va. Amen. Qu'il t'a le monde il a 3 jours Mukambi à Kotaki. Amen. Mukambi intercession qui a 3 jours à sec et tout ça bima qui a donc nous comprendre quelque chose qui pasteur moka utizo wa paya lobi non bato babikisa ke mukoloana kawana mutase kwaki mwana baki nae mutu boite et là pour la prière fulani salaki. Amen. Mais quand est-ce que ça va se faire? La Bible dit, après lui Shama
Après lui, Shama. Fils d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Peuple azobanga, peuple abanga va Philistins, normal. Shama n'a pas dit que oh non, tout ça, la Bible dit que Shama se plaça pour protéger le peuple. Quand est-ce que tu vas protéger ta famille? Quand est-ce que tu vas te protéger et protéger l'église? Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur toi? Donc, parce que tout le monde fait, donc toi aussi tu trouves la raison seulement. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam. On est au verset 13. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David y a un désir, il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils lui l'apportèrent et la présentèrent à David. David a la koto, Bethléem kuna, citerne. David a lobby, David a seulement kamabasi a zemi. Omoni basi a zemi. Nazana posa safu oyo ya kasangulu. En tout cas, to ya gambela mukolo wana pose late. Tant que yoko mona ke safu za ndenge moko me ya yebi ya kasangulu ndenge za ka po ba lesa kai ba bitre safu utaki na basoba na kasangulu. Donc e wana soka biso ya kasangulu ata yo ozui ya songololo e kosimbate. Ya ni alors David mukolo wana lobi. Alléluia. Nala ko atake ba sa zemte. David mukolo wana lobi nana komelsanga nala mayo eza nala posa ngote. Nala posa mayo eza ya citerne kuna na Bethléem. Mais na katikati ya wana quand ya ba Philistins zalaki. Ces 3 hommes sont descendus. Ils ont traversé les camps des Philistins. Donc c'est-à-dire en train de se battre mais pour traverser, aller chercher de l'eau pour David. Et ils ont ramené. Mais c'est-à-dire que ce qu'on appelle mission impossible, mission suicide. Amen. Mais quand est-ce que tu feras des missions impossibles et des missions suicides pour Dieu? Alléluia. Amen. On dit à Paul, par un prophète, nommé Agabus. Donc on dit que non, l'homme à qui appartient cette ceinture et tout ça, voici ce que les Juifs vont lui faire. Il sera lié, il sera gilgoté, tout ça. Mais comme Christ lui avait dit, toi, tu vas aller jusque devant César. Paul n'est pas là. S'il faut traverser la haine, la colère et l'hostilité des Juifs, il faut les traverser, mais il faut que j'arrive à Rome. Amen. Alléluia. Amen. La tempête s'élève et tout ça, il n'est pas là. On va arriver à Rome. Amen. Le Dieu à qui j'appartiens, l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. On aura des pertes que du navire. Mais vos filles, que personne ne sorte, on va arriver. Ils sont arrivés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne peut pas t'établir. Oh, ceux qui sont établis sur les affaires de Dieu, d'après 1 Chronique 26, oui, sont aussi ceux qui sont établis sur l'affaire du roi. Amen. Le livre d'Esther nous dit, c'est comme ça qu'on traitait les affaires du roi. Devant ceux qui avaient la connaissance des temps et des lois. Toi, tu ne connais ni les temps ni les lois. Parce que la loi la plus simple de la semaille,
C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Il n'applique pas. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Tu n'appliques pas. Mais tu veux que Dieu t'établisse sur quelle affaire? Si ce sont les affaires inutiles. Ministre des affaires inutiles. On cite les noms. Pas. TV. Alléluia. Mais quand tu es enseigné de Dieu, même si tu es à la porte comme l'oncle de... comme Mardoché, tu finiras par venir gérer. Amen. Parce que tu es là-bas, mais Dieu va t'établir sur les affaires des rois et sur les affaires de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous pouvons continuer et nous verrons, nous terminons dans 2-3 minutes. La Bible nous dit... Abishai, frère de Joab. Abishai, frère de Joab. Joab, c'était le général d'armée, le chef d'état-major général de l'armée. Mais son frère, fils de Tchérouja, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que son frère, son oncle était chef d'état-major général que non, lui il était devenu maintenant un général escroc. Non. Il était dans l'armée et lui-même combattait à côté de son frère. Mais tu verras, dès que ton frère est chef quelque part, comme toi on te met là-bas, tu commences à être donc la paresse, la nonchalance, la négligence. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Un jour, on avait déjà prêché sur ça. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est lui qui est connu par ses exploits doit être rempli de valeur. Quand quelqu'un est célèbre par les exploits, mais il manque les valeurs de base, en tout cas, il faut remettre en cause. Cela ne vient pas de Dieu. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Mukolo ya malili makasi na neige batu balengaka bazobanga ya kiti na kati ya libulu donc place akokimeleza te abomi na lion parce qu'il faut que peuple place à la l'aise tant qu'on kotoka mai. Amen. Alléluia. Amen. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Il y a un gambé d'un aspect formidable et il a une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un anxiété. Il n'avait même pas une lance. L'autre avait une lance et il avait un aspect formidable. Donc, il s'est distingué. Mais il est venu avec les bâtons. Il a arraché. Et puis, il a tué avec le souffle. Regarde ton voisin, dis-lui quand est-ce que tu seras vaillant. Ah, mais non, quand est-ce que tu seras vaillant? Pour que Dieu t'établisse sur ses affaires et les affaires du président. Alléluia. Amen. Après CVO, levons-nous, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, enseigne-moi comme Jérija. Donne-moi la connaissance du temps. Donne-moi le courage et la bravoure. Que je sache aider les autres. Que je sois au service des autres. Que je puisse mettre à l'abri, entretenir ce qui est pour le bonheur de la communauté.